Alors, j'aurais pu utiliser le pouvoir rouler-boulet quand l'oursibou avait attaqué le roublard. Bon, tant pis, il a été pris par surprise, il n'a pas pu le faire, j'essaierai de m'en rappeler la prochaine fois. Donc là, il va l'attaquer. Il va l'attaquer. Alors, il a tir de placement aussi, ce qui permet de déplacer le monstre sur une autre case. Et je peux tirer de loin en plus avec ça. Mais... Bon, est-ce que c'est intéressant de le rapprocher peut-être de nos héros? Ouais. Ouais. D'accord. En tout cas, il faut que j'attaque, ça c'est sûr. Et pour profiter encore de mon attaque sournoise. Et comme je suis étourdi, j'ai pas trop le choix. Donc je vais utiliser tir embusqué. J'ai quand même plus 4 grâce à ce pouvoir-là. Donc j'ai plus 11 pour essayer de toucher l'oursibou. C'est parti. Je fais 4. Donc ça fait plus 11, ça fait 15. Ce qui touche l'oursibou. Les conséquences de ça, c'est que l'oursibou se prend 2 points de dégâts grâce à l'attaque sournoise. Et en revanche, l'oursibou se met à hurler puisqu'il a été touché. Donc tous les héros sur la tuile sont étourdis par son hurlement. Donc je vais récupérer des marqueurs étourdis et les mettre sur nos héros. Et il reste encore une vie à l'oursibou. Donc à la fin de sa phase de héros, il ne s'est pas déplacé, il a juste attaqué. Donc il peut se défausser de son marqueur étourdi. Voilà, je pense que c'est ça qui fonctionne. Donc, voilà. Et il n'explore pas. Donc il va être obligé de piocher une carte rencontre. Un nouveau clan. Dans cette section de la montagne, il n'y a plus de traces des orques ou des Duergar. Vous croisez une statue de Baphomet, le démon taureau. Une statue neuve qui se démarque des murs noircis. Donc je pioche 5 cartes monstres et je défausse toute créature qui n'est pas un minotaure. Ok, je vais faire ça. Voilà, j'ai enlevé plusieurs cartes, mais il n'y avait pas de minotaure dans le lot. Donc, je crois qu'il, enfin, je suis même quasi sûr qu'il y en a un. Mais donc il s'approche. Et voilà, donc on passe au tour de Bruenor qui est aussi étourdi. Et qui a la possibilité, parce qu'il est quand même adjacent à l'oursibou, de finir. Ce qui peut être peut-être une bonne chose quand même. Donc, il va frapper l'oursibou. Allons-y, il va frapper l'oursibou. A plus 7. Un bon vieux 20. Un bon vieux 20. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, ce bon vieux 20. Là. Alors, pourquoi? Bah parce que je vais pouvoir monter de niveau en utilisant que 5 points d'expérience. Ça, c'est une bonne chose. À la bonne heure. Donc, je me débarrasse de l'oursibou parce qu'il lui restait plus qu'une vie. Donc, puis, j'utilise 5 points d'expérience pour monter de niveau grâce au 20. 1, 2, 3, 4 et 1, 5. Voilà. Donc, Bruenor va passer niveau 2. Aussi. Du coup, il va pouvoir utiliser avoir un pouvoir quotidien supplémentaire. Je retire, j'en cherche un jeton 0 monstre, je retire. Et je rajoute un autre boss dans notre paquet.
à la fin de sa phase de... Parce qu'il était étourdi, donc il peut pas, de toute façon... il ne peut pas... Il ne peut... Enfin, voilà, il ne va pas se déplacer, mais au moins il perd son marqueur. Par contre, Kat a entendu le hurlement, donc elle se retrouve étourdie aussi, quoi. L'oursibou disparaît. Hop. Donc ça fait 200 pièces d'or pour Bruenor. Aussi. Et en plus une petite carte bonus qui est souffle de vie. Vous êtes encore debout à l'issue de ce combat. Votre confiance en vous est la meilleure des armures. Il gagne un point de vie, le père Bruenor. Donc ça fait du bien. Ok. Et donc je vais faire les ajustements pour la montée de niveau. Et puis on va terminer son tour, notamment avec l'attaque du fracasseur. Voilà, donc j'ai récupéré un pouvoir quotidien qui s'appelle rapprochement tactique, ce qui me permet de placer tous les monstres à une tuile ou moins sur des cases adjacentes et je peux les attaquer tous. Donc ça fait plus 6 et 1 dégât, donc ça peut me permettre de me débarrasser de pas mal de monstres aussi. Et j'ai gagné 2 points de vie. Et j'ai gagné aussi un point de classe d'armure. Bon, c'est plutôt pas mal. L'orque va attaquer à plus 9. 9 et 5, 14, ça rate. Ok, et donc on passe au tour de Queen. Queen qui se retrouve étourdi. Et donc... qui se retrouve étourdie, et ben qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer d'aller explorer. Hein. On n'a plus de monstre. Si, on a encore un monstre. Bon, je pense qu'il va se déplacer. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Enfin, déjà il révèle le truc. 3. C'est ouvert. 4 et voilà. Donc à la fin de sa phase de héros, il est sur un bord inexploré. Donc on va pouvoir piocher une tuile et notamment une carte entre, puisque c'est une carte entre, enfin c'est une porte quoi. Et on tombe sur Seigneur Dragon Kobold. Si vous tombez sur un groupe de kobolds, un kobold à l'île royale monte un drac des cavernes, puis s'éloigne alors qu'il aboie des ordres à son escorte. Alors si Quardis des kobolds a été joué, non. S'il y a plus de 1 héros à une tuile ou moins de la nouvelle tuile. S'il y a plus d'un héros à une tuile ou moins de la nouvelle tuile. Non. Il n'y a pas plus d'un héros, il n'y en a qu'un seul. On est d'accord, hein? La nouvelle tuile, elle est là. Une tuile ou moins, c'est là ou moins, quoi. Bruenor est à côté, donc non. Sinon, poser un champion kobold sur la nouvelle tuile. Donc, ok, on va placer un nouveau monstre sur une nouvelle tuile, et c'est tout. Ok, donc on va devoir se taper un champion kobold. Ok, donc j'ai placé le champion kobold, qui est un monstre de niveau 4, hein, quand même. Et voilà. Donc il a 3 points de vie, 16 de classe d'armure, et il fait 2 dégâts, quoi. Minimum 1. Donc assez pénible quand même. Un bon guerrier. Et donc j'ai pioché un long couloir, donc j'ai dû avoir une autre tuile supplémentaire, avec une porte. Le triangle noir, on va pas l'utiliser, puisqu'en fait, comme je tire une carte entre, je n'ai pas tiré de carte rencontre, c'est déjà une bonne chose. En revanche, il faut quand même que j'aille voir ce qu'il y a sur cette tuile. Et je pioche 2 monstres qui sont un troglodyte et un oursibou. Ok, et ben ça fait du beau monde tout ça. Je vais placer ça et on va terminer le tour de Queen rapidement. Queen, donc on est dans la phase d'ennemi de Queen.
On va commencer d'abord par le champion Kobold, qui se déplace adjacent et qui attaque à +8. Il touche, donc ça fait 2 dégâts à Queen. Puis, autre Glodite qui va se déplacer d'une tuile. Et pour finir, Ursibou qui se déplace d'une tuile. Voilà. Hop, il se rapproche. Schlouk. Et ça termine notre tour. À l'issue de ce tour, Kat est toujours niveau 1. Elle lui reste 3 points de vie. Elle est étourdie. Voilà, il lui reste 2 pouvoirs, dont Rouler Boulet qui permet d'éviter une attaque, Évitement d'éclair qui permet d'éviter une carte rencontre. Donc en défense, elle est pas trop mal. Toujours sa cape d'elfe et une potion de guérison. Bruenor, il lui reste un peu plus de vie puisqu'il est monté de niveau cette fois-ci, il est niveau 2. Il a récupéré notamment un pouvoir quotidien. Et Queen n'a plus que 4 vies. Et en face de lui, il a du monde, du beau monde. Il a un champion kobold, un troglodyte et encore un oursibou qui se ramène derrière. Voilà, c'est un peu la caverne des oursibouilles par ici. Et ben voilà quoi. Après, bon bah ça va, on n'a pas encore utilisé de jetons de ressources héroïques, donc on est encore bien. Et après, au niveau de la mission, on est quasi à la moitié. On a découvert 5 jetons monstres. Voilà. Ok. Et ben, on continue pour ce nouveau tour.